Quelques petits changements à faire quand même en région Île-de-France. Parce que là, je dois dire qu'on a battu tous les records de simplification. Avec la région Île-de-France, qui a la compétence des transports, la métropole du Grand Paris, qui a la compétence de l'urbanisme et de l'habitat, comme si on pouvait dissocier les deux. Ensuite, les départements qui subsistent, après les territoires, et après les intercommunalités et les communes. C'est le génie de la simplification. Donc il y aura des ajustements à faire, et le plus important, ce sera de donner une direction et de conclure entre l'État et les collectivités une sorte de contrat d'engagement réciproque. Il faudra bien sûr que nous gérions efficacement nos collectivités, que nous fassions des économies de fonctionnement, que nous allions plus loin peut-être dans le sens de la mutualisation de nos compétences et de nos services, mais que de notre côté, l'État cesse de nous transférer des charges non compensées et qui nous assure de la stabilité. Je crois qu'il faudra aussi donner aux collectivités locales le droit à l'expérimentation, le droit à la différence. On n'est pas obligé de parachuter le même système partout, de Lille à Marseille ou de Strasbourg à Bordeaux. Un peu là aussi de diversité ne ferait pas du mal, je l'ai dit sur les rythmes scolaires. Si certaines villes veulent continuer, libre à elles de continuer. Si d'autres considèrent que le gain est nul, et que c'est plutôt d'ailleurs pénalisant pour nos enfants, libre à elles aussi d'adapter leur système. Donc cette souplesse, possibilité aussi de rapprocher des collectivités. Je voyais récemment, j'étais dans les Hauts-de-Seine avec Patrick Devedjian, que le département des Hauts-de-Seine et le département des Yvelines envisagent de fusionner. Il faut les laisser faire. Il faut que l'initiative locale, là aussi, puisse trouver sa place. Voilà dans quel état d'esprit je serai pour essayer de rétablir la confiance entre l'État et nos collectivités. Et puis au-delà de tout ça, il y a bien sûr un projet national à construire. J'aborde cette échéance de 2017 à la fois avec lucidité et confiance. Lucidité parce que notre pays ne se porte pas bien, la croissance se traîne, l'investissement ne repart pas, le chômage est au niveau que vous savez, notamment le chômage des jeunes, nos déficits ne se réduisent pas comme ils le devraient et notre dette continue à s'alourdir. On ne peut pas continuer comme ça, on a surtout le sentiment d'un amateurisme dans la façon dont nous sommes gouvernés qui est stupéfiant. Quand le président de la République s'était lancé dans cette belle opération de la réforme de la Constitution pour la déchéance de nationalité, j'avais dit d'emblée, ça ne sert à rien. C'est peut-être symbolique, mais c'est inutile, et ça se terminera mal, et ça s'est mal terminé. Il voulait faire un coup politique pour mettre l'opposition en difficulté, il a divisé sa majorité. C'est reparti avec la loi El Khomri, qui a été concoctée sans aucune concertation préalable, et qui va être totalement dénaturée au terme de la discussion parlementaire, et ainsi de suite. Donc ceci crée évidemment un sentiment de défiance vis-à-vis du pouvoir qui aggrave encore nos difficultés. Mais, et je voudrais terminer par là, lucidité et confiance et optimisme. Notre pays a des ressources formidables. Il peut rebondir. Je ne vais pas les énumérer ici, c'est un pays en croissance démographique, ce n'est pas le cas de l'Allemagne, et on sait bien qu'il y a un lien entre croissance démographique et croissance tout court. Nous avons une attractivité touristique formidable, y compris à Fontainebleau, surtout à Fontainebleau. Le château Star-et-Vendée, c'est bien 1 million de visiteurs. Pas encore. Et Bordeaux, c'est pas mal. Bordeaux est passé de 2 millions de touristes en l'an 2000 à 6 millions l'année dernière. Ah ben voilà. Et j'inaugure à la fin de ce mois la Cité du vin à Cachet-Ville, où on dira tout sur le vin, y compris la façon de le boire avec modération. Comme partout. Voilà, donc nous avons cette attractivité touristique formidable. Je pourrais allonger la liste de nos atouts, mais surtout des jeunes formidables qui ont le sens de l'entreprise, l'esprit d'entreprise, plus peut-être que dans nos générations. J'en avais encore une démonstration hier en rencontrant beaucoup de jeunes entreprises de l'économie numérique, cette économie qui est en train de tout changer. Donc, si nous redonnons confiance, si nous fixons un cap, si nous donnons le sentiment qu'on sait où on va et qu'on ne change pas en permanence avec les zigzags que nous connaissons depuis 2012, j'ai la certitude que la France peut redémarrer, retrouver un niveau de croissance et retrouver sa crédibilité en Europe. On en a parlé avec nos amis paysans tout à l'heure. Aujourd'hui, la France et l'Europe ne comptent plus beaucoup. Vous voyez comment ça se passe. Quand on veut un accord sur l'immigration, Mme Merkel va voir M. Erdogan, ils se mettent d'accord et c'est terminé. Notre président arrive là après. Je ne caractériserai pas sa personne parce que je n'aime pas attaquer les personnes. Voilà. Tout ça n'est pas très sérieux. Alors, on va retrouver la voie du sérieux, la voie de la confiance, la voie du progrès pour eux. C'est pour toi qu'on travaille. C'est à toi qu'on veut laisser une France en bonne santé, en bonne forme, pour que tu puisses profiter de toutes les beautés de notre pays. En tout cas, merci encore, cher Frédéric, et vive Fontainebleau.